Nous saluons tous nos frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons enseigner pendant le soir parce que tout le monde est allé au travail aujourd'hui. Même le vendredi, on se rencontrera encore le soir. À pareille heure, 17h30. Inclinons, on va prier. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous mettons dans ta main parce que le jour est bon pour prendre ta parole. La parole est une nourriture de nos âmes. Elle vivifie. Que tes hommes mangent et qu'ils soient consolés, Seigneur du ciel. Merci mon Père. Que l'Esprit Saint nous conduise. Qu'il marche avec nous. Pour que ta parole entre dans les cœurs des hommes. Qu'il l'inscrive dans les cœurs. Pour qu'ils mûrissent dans la foi. Qu'ils soient saints devant toi. Qu'ils arrivent à la vie éternelle. C'est pour cela ils sont appelés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jérémie chapitre 6 verset 10. Nous lisons le livre de Jérémie chapitre 6 verset 10. Oui. À qui m'adresser et à qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. L'oreille incirconcise. Je parle de l'oreille incirconcise. C'est-à-dire l'oreille incirconcise. La fois dernière, j'avais parlé de la circoncision. J'avais dit que c'était le pacte que Dieu avait fait avec Abraham. C'était le signe de la chair. Il avait circoncis Abraham et à son tour il avait circoncis ses enfants Isaac et Ismaël. Dieu lui avait dit que toute ta progéniture soit circoncise pour qu'il soit distingué des autres tribus. Lorsque nous sommes partis avec vous dans cet enseignement, on a parlé de la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Aujourd'hui, nous parlons pour que l'oreille soit circoncise. Jérémie dit que à qui est-ce que je m'adresserai? À qui est-ce que je parlerai pour comprendre? Regardez, leur oreille est incirconcise. Ils ne peuvent pas bien comprendre. La parole de Dieu est devenue comme opprobre devant eux. C'est-à-dire que pour que quelqu'un écoute la parole de Dieu, cela doit passer par l'oreille. L'homme mange la parole de Dieu à travers l'oreille. Or que je vous parlais la fois dernière que la circoncision n'était faite qu'uniquement pour les garçons. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu parle de la circoncision du cœur, cela englobe tout le monde. C'est là qu'il a amené le problème. Pour savoir distinguer les païens et les croyants. Jérémie dit que l'oreille ne peut pas comprendre parce qu'elle n'est pas sanctifiée. C'est-à-dire cela veut dire qu'elle n'est pas circoncise. C'est-à-dire il faut que l'oreille de tout le monde qui marche soit circoncise. Regardez, l'oreille d'Abraham était circoncise par Dieu. Je dis cela pourquoi? Lorsqu'on appelle Abraham d'Ur de Casde, l'autre rive de la rivière de Pérat, Dieu disait, lui avait dit que laisse ton père et ta mère, je ferai de toi une grande nation. Cette parole entra dans l'oreille d'Abraham et descendant dans le cœur. Parce que lorsque l'oreille mange, il envoie à la bouche. Le cœur ne peut pas recevoir la parole si l'oreille n'a pas envoyé.
C'est comme si nous mangeons la nourriture mâchée par les dents, la langue, mais ça renvoie directement dans le ventre de l'estomac. L'estomac ne peut pas avoir la nourriture si la bouche n'a pas envoyé. C'est-à-dire, de la même façon que la parole ne peut pas entrer dans le cœur si l'oreille n'a pas envoyé. L'oreille, c'est le moyen que Dieu a fait pour que la parole puisse entrer dans le cœur de l'homme. Alors Abraham avait écouté la parole et avait suivi. On avait compté comme juste. Et lorsque Jérémie enseigne aux Israélites, il leur parle des paroles que Dieu avait prédites. Quand bien même ils soient circoncis comme tous les hommes, on constate que l'oreille était restée incirconcise. C'était difficile pour que ces personnes comprennent la parole de Dieu. De communication. Alors l'oreille, c'est le moyen de communication entre Dieu et les hommes. Alors pour que l'homme comprenne cette parole, il faut que son oreille soit circoncise. Si l'oreille n'est pas circoncise, l'homme ne comprendra pas la parole de Dieu. Il peut seulement entendre les bruits, mais pas entendre ce qu'on dit. Parce que la parole de Dieu est sainte. Elle est différente des paroles des hommes. Elle est différente des enseignements des écoles. Alors pour suivre la parole de Dieu, il faut que l'oreille soit circoncise. C'est pourquoi Jérémie pleurait. J'ai la parole. À qui est-ce que je parlerai? Les oreilles sont incirconcises. Lorsque je parle, c'est comme de l'opprobre. Et c'est pour ça qu'elle pleura. Pour que les oreilles soient circoncises. Les oreilles, c'était pour les Israélites. Jérémie pleurait pour qu'on circoncise les oreilles. Alors la circoncision ramène tout le corps jusqu'à l'oreille. Suivez-moi très bien. On parle pas seulement du cœur, mais nous parlons aussi de l'oreille. Acte chapitre 7 verset 51. Parlons maintenant dans Acte chapitre 7 verset 51. Suivons ce qu'il dit Étienne. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Oui. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ça. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Étienne devant la barre, il dit: vous les hommes incrédules, vous les hommes incrédules, vous les hommes de Corède, vous qui êtes incirconcis dans le cœur et dans l'oreille, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Vous ressemblez à vos parents. Il s'agit de leur père que Jérémie disait que leurs oreilles n'étaient pas circoncises. Ici nous sommes dans le Nouveau Testament. On avait arrêté Étienne parce qu'il prêchait Jésus. Mais lorsqu'il a parlé des choses bibliques, pour les rappeler ce qu'avaient dit les prophètes, ils n'avaient pas compris. Ils avaient les oreilles, mais ils n'entendaient pas. Ils avaient les yeux, mais ils ne voyaient pas. Mais pour comprendre, il faut que l'oreille soit circoncise. Si ce n'est pas le cas, personne ne pourra comprendre. Alors comme ils ne comprenaient pas, ils posaient des actes très difficiles. Ils agissaient vraiment avec des grands péchés. Parce que lorsque la parole entre dans l'homme, entre dans l'oreille et traverse le cœur, elle va créer la foi. Elle va donner le changement à l'homme. L'homme ne peut pas croire en Dieu si l'oreille n'a pas entendu pour envoyer au cœur. Si l'homme écoute la parole et cela traverse le cœur, il aura la guérison. Il va prendre la décision. Alors il ne saura pas se décider si la parole de Dieu n'est pas entrée dans son cœur. 42 verset 20. Allons-y rapidement pour lire Ésaïe chapitre 42 verset 20. Oui. Tu as vu beaucoup de choses, oui, mais tu n'y as point pris garde. C'est ça. On a ouvert les oreilles, oui, mais on n'a pas point attendu.
Esaïe dit que tu as vu beaucoup de choses, mais cela n'est pas entré dans ton cœur. Ton oreille est incirconcise, elle est bouchée. Tu ne sauras pas entendre ni comprendre. Il a vu des choses, les yeux ont vu, mais ces choses n'ont pas entré dans le cœur, parce que son oreille était bouchée. Il ne pouvait pas inculquer cette chose dans son cœur. Si cela entre dans les cœurs, ça reste là-bas. Cela peut rester durant toutes les jours de la vie de l'homme. Ça rappelle toujours les hommes. On l'avait vu. Dieu avait parlé. À un moment, on était marché avec Dieu. Mais eux avaient vu ces choses. Mais cela n'est pas entré dans leur cœur. Qu'est-ce qui avait empêché que cela entre dans leur cœur? Leurs oreilles étaient circoncises. Alors vous allez comprendre que la circoncision de l'oreille est très importante. Même pendant notre temps ici, il faut la circoncision de notre oreille. Si l'homme n'est pas circoncis dans l'oreille, il ne saura pas comprendre la parole de Dieu. Il ne saura pas faire les commandements de Dieu. Il ne va pas rester dans la sainteté. Il n'aura pas la foi. Il ne connaîtra même pas Dieu. Comment pourra-t-il le connaître? Mais on parle, il ne comprend pas. Comment il parviendra? Comment il pourra prendre la décision pour se convertir? Comment pourra-t-il prendre la décision pour abandonner les mauvais chemins, les péchés? La compréhension, c'est ça l'homme. Celui qui ne comprend pas n'est pas l'homme. Comment deviendra-t-il homme? S'il n'entend pas, il deviendra homme animal. Regardez les animaux comme ils marchent. Même si on parle de toutes choses, l'animal fait les choses contraires. C'est entre la volonté de l'homme et Dieu. On dit que parce qu'il est animal. C'est pourquoi Paul dit que homme animal. L'homme qui ne comprend pas, il est régénéré, n'est pas né de nouveau avec la nature adémique. Dieu a envoyé la parole pour que cela entre dans son cœur et qu'il se transforme. C'est un danger de mort pour devenir chrétien sans comprendre. C'est pourquoi Jésus avait dit à disciples, on vous a donné les oreilles pour comprendre. Mais eux n'en ont pas. C'est ça la difficulté que nous avons dans les églises. Quelqu'un peut rester dans l'église pendant 20 ans, mais il ne connaît rien. Il ne comprend rien. Il ne sait pas quelque chose. Il n'a même pas la foi. Les amis, suivons la foi. Paul dit quoi? Romains chapitre 10, verset 17. Et si la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la Job 12, verset 11. Lisez encore Job chapitre 12, verset 11. Voilà. L'oreille ne discerne-t-elle pas de parole? Oui. Comme le palais savoure les aliments. Suivez comment Paul parle avec Job, ils sont en train de se compléter. Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi, c'est la connaissance des choses que nous espérons. Et la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Et celui qui va vers Dieu, qui sait que Dieu existe. Mais comment pourra-t-il trouver cette foi s'il n'entend pas? Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Dieu a fait tout pour sauver les hommes par le moyen de l'évangile. L'évangile, on le proclame. L'évangile, c'est notre force. C'est ça même le salut. Le salut des hommes se trouve dans l'évangile. Mais si les hommes ne comprennent pas l'évangile, cela n'entre pas dans l'oreille. Pour que l'oreille envoie dans les cœurs. Si ça touche les cœurs, l'homme va pleurer. Tu verras l'homme s'étonner. Il va beaucoup s'étonner. Il va se lever rapidement. Il dit que je crois Jésus. L'homme va prendre la décision pour abandonner les anciens chemins parce que l'évangile a touché son cœur. Mais s'il ne comprend pas, même s'il est malade, c'est difficile qu'il soit guéri. Même s'il est malade.
Jésus a marché avec tout le monde. Et il était qu'ils aient la foi. Il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vie. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. La femme qui était malade du sang, ayant entendu parler de Jésus, amen, elle va toucher les linges de Jésus. Le sang s'est arrêté. Jésus lui dit, ta foi. Bartimée, cette femme, ils avaient entendu parler de Jésus. Cela est entré dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont cru que Jésus a la capacité de guérir les maladies. Il a la capacité de pardonner les péchés des hommes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On avait confirmé que c'est lui que Dieu a envoyé pour sauver les hommes. C'est parce qu'ils avaient entendu l'enseignement. L'honneur qu'on avait entendu de Jésus. Dieu n'a pas mis l'oreille inutilement. Dieu qui a créé l'homme avec l'oreille, lui-même a l'oreille. Lorsque l'homme parle, Dieu comprend. Il faut que lorsque Dieu parle, que l'homme comprenne aussi. Mais si l'homme parle, Dieu comprend, et Dieu parle, l'homme ne comprend pas, c'est un danger de mort. Il y a beaucoup de souffrances. Ça ne marchera pas. Dieu ne sera pas marcher avec cet homme. Il faut que Dieu parle et que l'homme comprenne. Que l'homme parle et que Dieu écoute. Parce que Dieu dit que invoque-moi, je te répondrai. Parce qu'il a l'oreille et il entend. Il a créé l'homme à son image pour que l'homme soit comme Dieu. Dieu a les yeux, il voit. Il a les oreilles, il entend. Il a la bouche, il parle. Il a placé l'homme comme ça pour se communiquer avec l'homme. L'homme en image de Dieu. Il est Dieu en miniature. Il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Alors si l'homme ne comprend pas, il va rester comme une statue. Il va rester comme une statuette. Il sera malheureux. Qu'est-ce qu'il fera sur la terre? Si l'oreille est incirconcise, les hommes vont seulement dans la prostitution. Ils vont faire des fétiches. Ils vont tuer les autres. Ils vont s'enivrer. Ils vont toujours dans les mauvais chemins. On peut enseigner la parole de Dieu, il est là, il regarde, mais il ne comprend pas. On peut les conseiller même. Vous penserez qu'il comprend, alors qu'il ne comprend pas. On dit que son oreille est incirconcise. Un vrai chrétien doit avoir l'oreille circoncise. Si tu t'appelles enfant de Dieu, il faut avoir l'oreille circoncise. Si l'oreille n'est pas circoncise, c'est malheureux pour cet homme. Comment pourra-t-il arriver à la vie éternelle? Comment pourra-t-il hériter toutes les promesses que Dieu a dites? Ce que Dieu a promis, c'est lorsque l'homme prend les intériorise dans son cœur. Mais lui ne les a pas compris. Comment le fera-t-il? L'homme quittait de Jérusalem à la prière. Il allait chez eux en Éthiopie. L'Esprit dit à Philippe de s'attacher à son char. Approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Et lorsqu'il arriva au char, il demande à l'homme, est-ce que tu entends, tu comprends ce que tu dis? L'homme dit que comment pourrais-je comprendre si on ne m'a pas parlé? On a commencé à lui expliquer par Philippe. L'homme a compris. Il a demandé. Le prophète peut se dire ou il parle de quelqu'un d'autre. Et Philippe lui dit que le prophète parle de Jésus, le sauveur de tous de la terre. L'homme a compris. Il a pris la décision, il a créé un Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés à la rivière, il a demandé à Philippe, voici l'eau, voici moi. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? L'homme a accepté d'être baptisé parce que son oreille avait compris. L'oreille sanctifiée, l'oreille circoncise. La parole de Dieu est entrée. Regardez l'homme qui peut être heureux. L'homme heureux, élu de Dieu, c'est celui qui écoute les conseils. Celui est heureux. Les hommes élus pour entrer dans le royaume de Dieu, ils ont les oreilles sanctifiées. Job dit, l'oreille sonde les paroles comme la langue goûte la nourriture. C'est comme ça que l'oreille sonde les paroles.
La parole du diable, l'oreille comprend. La parole de l'homme, l'oreille découvre. Parce que la parole de l'homme, elle ne peut pas créer la foi. C'est seulement la parole de Dieu. Si l'on parle, il parle de Dieu. L'Esprit de Dieu prend les paroles de Dieu et place en toi. Mais les paroles que les hommes prononcent, elles n'auront aucun effet. L'homme reste menteur et Dieu reste sincère. C'est Dieu qu'il faut espérer. S'il dit quelque chose, il finira par l'accomplir. Tôt ou tard, Dieu finira par réaliser. Il va finir par réaliser. Alors les amis, prions beaucoup Dieu pour que notre oreille soit circoncise. On peut marcher avec la Bible. On peut devenir pasteur. Mais ton même pasteur, l'oreille est incirconcise. Comment pourras-tu comprendre? C'est pourquoi la plupart des pasteurs, ils se comportent comme des voyous. Ils se comportent comme des païens. Aucune différence entre chrétiens. L'arbre qui ne produit pas les fruits, les oreilles bouchées. Les oreilles bouchées. Et elles ne comprennent pas. Il va faire des choses comme tous les païens. Parce que l'oreille n'est pas sanctifiée. Dieu a commencé avec Abraham pour qu'il soit circoncis. Il marche un peu, il dit que le cœur soit circoncis. Quelque part, il dit encore que l'oreille soit circoncise. L'oreille ne peut pas agir, le cœur ne peut pas agir si l'oreille n'a pas fait. Pour que la parole touche les cœurs, il faut d'abord l'oreille. C'est de la même que l'oreille renvoie au cœur. Je dis que comme la langue renvoie la nourriture dans l'estomac, c'est de la même façon que l'oreille renvoie la parole dans le cœur. Les amis, Dieu s'est réjoui qu'il avait arrêté de féticher avec son père. Il avait écrit d'abandonner ses parents. Dieu avait dit que toutes les nations du monde seraient contentes à travers toi. Il dit que toutes les nations du monde seront bénies à travers toi. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Parce qu'Abraham était croyant. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Abraham a compris la parole de Dieu. Mais pour que nous devenions enfants d'Abraham, seulement si nous comprenons de la même façon que lui, seulement si nous croyons comme Abraham, si ce n'est pas le cas, on n'est pas de Dieu. On fait des aventures dans les affaires de Dieu. On peut remplir les temples avec des têtes, avec des personnes qui ne comprennent pas. Tu peux enseigner un prédicateur tête. Il enseigne des choses qui viennent de sa tête. Ce qu'il dit, même les hommes ne comprennent pas. Toi-même, tu ne les comprends pas. Lorsque tu parleras aux hommes, il faut que tu le comprennes d'abord. Il faut que tu le mettes en pratique. C'est par là qu'on connaîtra que cet homme, il est de Dieu. Il a l'image de Dieu. Tu agis comme Dieu. Tu ressembles à Jésus. Tu marches dans les traces de Jésus. C'est pourquoi on dit que ceux qui sont en Christ Jésus, ils ont déjà tué les cœurs avec tous les sentiments sur la croix. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. L'entendement change l'homme. La mentalité change. Le caractère change. L'homme se transforme intégralement. Il devient une nouvelle créature. Tout le monde est étonné parce qu'il a compris. Lorsque l'homme comprend, il va changer. Si l'homme comprend, il va aimer Dieu. Il va marcher avec Dieu. Si l'homme comprend, Dieu voit qu'il a compris, il va commencer à l'enseigner. Il va le prêcher pour que l'homme comprenne. Que l'homme comprenne ce que Dieu veut. C'est lui-même Job dit, lorsque les hommes dorment la nuit sur les lits, Dieu vient pour parler avec eux. Il dit d'une manière ou d'une autre, lorsque les hommes dorment, Dieu les enseigne en catimini pour sauver leurs âmes. Mais ils ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent pas. Ils
Ils peuvent comprendre ce que disent les hommes. Ils peuvent entendre les chansons. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils peuvent comprendre les choses de ce monde. Ils peuvent danser et chanter. Mais sans comprendre la parole de Dieu, ceux qui comprennent sont heureux. Jésus a enseigné. Les hommes ne comprenaient pas. Alors le disciple veut demander. Tu leur dis les choses pourquoi. Il dit, vous êtes différents. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Jésus parlait pourquoi. Les prophètes ont parlé de Jésus. Lorsque Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas cru. Mais les apôtres, ils avaient vu, ils avaient cru. C'est pourquoi il avait dit que vous êtes heureux. Alors si l'oreille n'est pas sanctifiée, les amis, tu as la difficulté dans tes activités. Tu as la difficulté dans tout ce que tu fais. Tu as beaucoup de souffrances. Parce que l'oreille ne comprend pas. Peut-être pour que tu arrives à la vie éternelle. Ecclésiaste chapitre 1 verset 8. Lisons Ecclésiaste chapitre 1 verset 8. Apocalypse 13 9. Ecclésiaste chapitre 1 verset 8 bar Apocalypse 13 verset 9. Oui. Toute chose a son travail. Toutes choses sont un travail au-delà de ce qu'on peut dire. Oui. L'œil ne se ressaisit pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Oui. Toute chose a son rôle. L'œil ne se fatigue pas pour voir. L'oreille ne se fatigue pas non plus pour entendre. L'oreille est faite pour que tu sois à l'écoute de la parole de Dieu à tout moment. Ce n'est pas seulement pour entendre la musique mondaine, seulement les insultes des hommes, les histoires sales, que tu peux seulement suivre. Tu es fait pour écouter la parole de Dieu. Tu peux entendre tout ce qu'on parle sur la terre, mais quelque chose te reste. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'as pas de place en toi. Mon fils, tu vas disparaître comme les vents. Seulement comme les vents chassent l'air, tu ne sauras pas voir. Qu'est-ce que tu connaîtras? Qu'est-ce que tu feras sur la terre? Pourquoi tu as été créé sur la terre? Dieu t'a créé pourquoi? Si l'oreille n'entend pas, tu es malheureux sur la terre. Tu es créé pourquoi? Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, là, c'est vraiment une souffrance. La malédiction, même la mort. Les hommes ont besoin de Dieu, mais ils n'entendent pas Dieu. Les hommes ont des souffrances remplies dans leur maison. Les élèves pleurent. Les femmes pleurent. Les petits enfants pleurent. Ceux qui travaillent pleurent. Tout le monde se demande que ferons-nous? Ceux qui ont échoué dans la vie, ils pleurent. Mais leurs oreilles ne comprennent pas Dieu. Mais si elles comprenaient, s'ils croyaient, ils allaient débloquer leur situation. Dieu allait casser les barrières. Dieu allait les transformer dans leur vie. Parce que Jésus l'appelle admirable. L'admirable, il faisait étonner tout le monde. Si tu le comprends, ceux qui entendaient Jésus, on les constatait, on s'étonnait. Lorsque ces gens allaient à Jésus, comme Jésus les enseignait la parole, ce qui leur arrivait, on les voyait comme les anges du ciel. Et pourtant les hommes de la terre, parce qu'ils entendaient. Si tu as compris, tu seras transformé. Si tu avais compris, tu marcherais devant avec Dieu. Si tu as compris, ta vie va changer. Si tu as compris, ton nom est sur les livres du salut. La souffrance, la difficulté entre Dieu et Israël parce qu'ils ne comprenaient pas. Malgré ils étaient nés selon Abraham, leurs oreilles étaient souvent bouchées. C'est par là même que nous avons pris les livres. C'est à eux-mêmes qu'Étienne dit que vous dont les oreilles ne sont pas circoncises dans les cœurs aussi. Parce que si l'oreille n'est pas circoncise, l'homme va rester, il va rester impudique.
Il ne va pas comprendre. Même si on lui dit quoi, il ne va pas comprendre. Tu ne vas pas transformer l'homme. Tu ne peux pas transformer l'homme. Celui qui transforme l'homme, ce n'est que la parole de Dieu. Celle qui touche les cœurs, qui brise les cœurs, qui affaiblit les cœurs. Et l'homme sera affaibli. Il va pleurer. Il va vers Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui peut changer l'autre. Mais si l'oreille est bouchée, il ne saura rien faire. Il va seulement fétiche. On va l'orienter par Satan. Il ira dans notre chemin jusqu'en enfer. Mais Dieu souffre avec lui. Il n'accepte pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur se convertisse. Même si tout le monde dit que ce qu'il fait est mauvais. Même si le monde entier dit qu'ils font du mal. Mais si leurs oreilles ne sont pas sanctifiées, ils ne peuvent pas convertir leur cœur. C'est pourquoi on enseigne la parole de Dieu. Des milliers des hommes ne se convertissent pas. Puisque les oreilles ne sont pas sanctifiées, nous devons prier pour ces hommes. Que Dieu circoncise leurs oreilles. Que leurs oreilles soient débouchées. Qu'ils écoutent l'évangile. Qu'ils écoutent les klaxons de Dieu. Ils écoutent l'appel. Ils entendent l'appel de leur salut. Ils viennent à Jésus, le sauveur de tous ceux de ce monde. Que les hommes soient sauvés. Que les hommes quittent le mauvais chemin. Ils marchent le vrai chemin pour être sauvés. Les amis, je vous dis, l'oreille dont je parle ici, elle a un grand travail. L'œil peut voir, mais cela n'entrera pas dans les cœurs. Écoutez, Isaïe dit, vous avez vu beaucoup de choses, mais cela n'est pas entré dans vos cœurs. Mais si l'oreille a compris, ça va toucher le cœur de l'homme. C'est l'homme même. C'est par là que l'homme prend la colère. C'est par là qu'il prend la décision. C'est ça même l'humanisme. Lorsque tu penses ce qu'il faut faire, c'est là où on va te transformer. La colère va disparaître. La colère disparaîtra. Tous les péchés vont disparaître. C'est pourquoi on dit les anciennes habitudes sont parties. On va maintenant renouveler. Parce que le cœur est devenu nouveau. Dieu a dit que je vais enlever le cœur de la pierre. Je placerai le cœur humain. Mais comment le cœur humain viendra? Si l'oreille a entendu la parole, si l'homme est à l'écoute de la parole de Dieu, c'est ça le cœur dur qui va disparaître. Il prendrait notre cœur, il prendrait notre pensée. On dit que lorsque Samuel parlait avec Saül, fils de Kis, lorsqu'il quitta Saül, on dit qu'on lui donnait notre cœur. Parce que ce que Samuel lui avait dit était entré dans son cœur. Ça l'avait transformé. Et l'Esprit de Dieu était entré en lui. Cet homme s'est transformé. Il était devenu un autre homme. Parce que Samuel lui avait dit, tu seras changé à un autre homme. Amen. Il était transformé en autre homme. Ce n'était pas l'ancien là. Lorsque l'on prend la parole de Dieu, on le change, on le transforme. Il devient comme un nouveau homme. Il devient un nouvel homme qui mérite de rester marcher avec Dieu. Et il va hériter les promesses. Il va espérer la venue de Jésus. Il va espérer la vie éternelle. Il va espérer d'hériter même les promesses dites par Dieu. Nous voulons hériter les promesses. Les promesses de Dieu sans comprendre ce que Dieu dit. Parce que si nous comprenons pas, on n'a pas la foi. La foi, elle plaît à Dieu. C'est elle qui permet à Dieu d'agir. Sans la foi, Dieu ne saura pas faire. Ce qui permet à Dieu d'agir, c'est la foi. Cette foi, tous les anciens hommes en avaient. Ils ont fait des prodiges à cause de la foi. La foi, elle est créée par la parole. Elle reste dans la parole. Et la parole vient de l'oreille, entre dans les cœurs pour créer la foi. Mais l'homme qui ne comprend pas, voilà la difficulté. C'est pourquoi Jérémie pleurait. Oui. Il n'y a pas moyen de comprendre. Alors lisons Colossiens chapitre 2 verset 11. Colossiens chapitre 2 verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens chapitre 2 verset 11. Je vais
En effet, que vous sachiez combien est grand le combat. Colossiens chapitre 2, verset 11. Verset 11. Hein? Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Kabidi ne litengula dideke denjibwa ne litengula dia mobidi dideke denjibwa ne dians mu jumusha dia madu a mobidi wa habulobebu mu litengula dia mu Kristo Yesu. Amen. La Bible dit que nous sommes circoncis en Christ Jésus. La circoncision qui n'est pas faite avec les choses de la terre, même charnelle. Il parle de la circoncision spirituelle en Christ Jésus. On ne prend pas la circoncision charnelle d'Abraham, c'est-à-dire le Saint-Esprit va déboucher l'oreille débouchée pour que l'homme comprenne. Parce que le Saint-Esprit qui convainc l'homme, c'est lui qui convainc l'homme pour croire à la parole de Dieu. Celui qui touche l'oreille et le cœur pour que le cœur reçoive la parole de Dieu et que cela ramène l'homme à prendre la décision. Alors en Christ Jésus, c'est là où il y a tout ça. C'est pourquoi Christ disait que j'ai beaucoup de choses à vous parler, mais vous n'avez pas la capacité de comprendre. Mais lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera ces choses, il vous conduira dans ces chemins, il prendra mes paroles, il vous annoncera. C'est pourquoi nous avons la dette de prier. Prier pour que Dieu donne les oreilles aux hommes et comprendre la parole. Et ceux qui sont dans l'église et ceux qui ne le sont pas. Parce que la plupart sont dans l'église pour leurs intérêts. Ils ont suivi la musique. Les autres ont suivi leurs grands frères. Il y en a qui ont suivi leur oncle. Il y en a qui sont venus pour être connus à l'église. Si je meurs, on va me pleurer. Mais ceux qui ont pris la parole de Dieu, ils ont pris la décision de croire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Écoutez ce que dit la Bible. Prions pour les hommes, pour que les oreilles soient sanctifiées. Et les hommes marcheront avec Dieu. Et là tu comprendras les choses de Dieu. Qu'on enlève l'animosité dans le cœur des hommes. On trouve la convoitise dans le cœur des hommes. L'orgueil dans le cœur des hommes. Les hommes ne respectent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas. Si les hommes comprenaient, je ne sais pas ce que ferait Dieu. Si les hommes comprenaient Dieu, tout le monde aurait la paix. Il n'y aurait plus le malheur. Toutes les souffrances qui frappent les hommes n'existeraient pas. Le manque de compréhension. C'est pourquoi Dieu nous a abandonnés. Parce que la plupart, la souffrance qui frappe les hommes, nous devons beaucoup prier pour que la plupart écoutent. Jésus d'Israël dit, les chemins de la perdition est grand. Nombreux suivent ce chemin. Les chemins de la perdition, c'est le chemin des joies de ce monde. Regardez comment les femmes se présentent presque nues dans Facebook. Regardez ce que les hommes font en ce temps ici. Les hommes boivent et s'enivrent, se perdent. Les hommes acceptent d'être dans le loge. Ils aiment être satanistes. Qui n'a pas créé les hommes parce qu'il n'a pas compris la parole de Dieu. Et Dieu pardonne les hommes. Qu'il sanctifie les oreilles des hommes. Que les hommes parviennent à comprendre sa parole.
qu'ils prennent la foi et qu'ils soient sauvés. Parce que si les oreilles sont bouchées, ils ne parviendront pas à comprendre. Que Dieu vous conduise. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Nous continuerons pour toucher les choses, comment les hommes échouent dans leurs travaux. Nous en parlerons le vendredi. Pour comprendre l'échec que les hommes trouvent dans leur travail. Pour ne pas comprendre Dieu. Les amis, que Dieu soit avec vous. Inclinez, je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Que la gloire, l'honneur te revienne. Je te prie Seigneur Jésus. Sanctifie les oreilles des hommes. Ouvre leurs oreilles. Que les oreilles soient pour que les hommes te suivent. Il les salue, la parole du salut. Comme la Samaritaine avait fait. Elle avait crié pour le salut. Comme Bartimée avait crié. Il t'avait crié pour être sauvé. Ce sont les hommes qui avaient les oreilles débouchées. Oh Dieu du ciel. Sanctifie les oreilles des hommes pour qu'ils écoutent ta parole. Qu'ils aient la foi. Qu'ils aient le pardon du péché. Que les malheurs qui sont sur les que leur nom soit écrit sur le qu'ils aient l'espérance pour le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Pour qu'ils demeurent avec lui sur la table. Qu'ils entrent dans l'enlèvement. Pour demeurer avec Jésus dans les milléniums. C'est pour là que tu avais envoyé Jésus. Parce que nous sommes appelés pour hériter le royaume des cieux. Comment arriverons-nous au royaume des cieux si on n'a pas compris la parole de Dieu? Comment héritons-nous la vie éternelle? Pardonne-nous Dieu. Nous sommes des hommes, on n'est pas Dieu. Tu connais notre humanisme. Tu connais nos faiblesses. Nous sommes des hommes, papa. Seulement si tu nous pardonnes. Sanctifie les oreilles des hommes et des femmes. Regardez les péchés qui sont sur la terre. Regardez la animosité sur la terre. Ceux qui se disent qu'ils t'aient pris. Regardez leurs pensées. Regardez leur chemin. Oh Dieu, ça fait pleurer. Je parle avec les larmes. Je t'en supplie. Écoute-moi mon Dieu. Je t'ai pris mon Seigneur. J'implore la grâce de Dieu. Amen. Mon Dieu. Écoute-moi Seigneur. Sanctifie les oreilles des hommes pour qu'ils écoutent la parole. Qu'ils transforment leur cœur. Que les hommes soient changés. Que les hommes deviennent sauvés. Que les hommes ne soient pas déçus. Ne pas comprendre. Les hommes seront détruits. Comme le temps de Noé. Le temps de Noé. Comme la Sodome et Gomorrhe. Oh Dieu du ciel. Jésus a dit ces paroles. Il a dit que du temps de la fin, ça sera comme le temps de Sodome. Comme le temps de Noé. Que nous ne tombions pas dans ces moments. Dieu du ciel. Le temps de la fin. Le temps des problèmes difficiles. Mon Père. Seulement si tu nous assistes. Nous demandons ton assistance. Oh grand Dieu. Tends ta main, touche les oreilles des hommes, que l'esprit travaille, qu'il débouche leurs oreilles. Oh grand Dieu, ça c'est un grand enseignement qui ne peut pas être perdu, qu'il entre dans les cœurs des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous. Le vendredi, je parlerai de l'échec sur les travaux des hommes. C'est par là même qu'il commence l'échec. C'est par là que le diable profite pour manger les hommes. Je vous parlerai de ces choses le vendredi. Que Dieu vous conduise. Ça sera à pareille heure. Nous enseignons maintenant l'après-midi. Parce qu'on a déconfiné Gombe. Presque tout le monde part au travail, même au marché. Nous profitons de cette opportunité pour enseigner la parole de Dieu. Lorsqu'ils rentrent déjà à la maison. Que le Saint vous aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue.